tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir. Le thème de ce jour, c'est vivre l'amour. Vivre l'amour parce que la terre a un problème aujourd'hui, de nos jours. Et ce problème-là, c'est le manque d'amour. C'est tellement difficile aujourd'hui pour les humains de se dire entre eux, je t'aime. Même dans un couple, le mari n'arrive pas à dire à sa femme, je t'aime. On croit que non, c'est pendant la cour qu'on avait dit ça et c'est révoqué, c'est fini. Alors que tout humain a un réservoir émotionnel. Et ce réservoir-là ne prend pas de l'essence, ne prend pas de kérosène, mais prend alors ces mots d'appréciation, de compliment et le mot le plus fort. Alors, dont se nourrit ce réservoir, c'est je t'aime. J'ai de l'amour pour toi. Je t'apprécie. Tu es la personne que j'ai choisie. Pourquoi est-ce que les parents ne peuvent pas dire à leurs enfants, nous vous aimons, nous vous avons enfanté, vous êtes un cadeau de Dieu pour nous? Non, de telles paroles ne s'observent plus aujourd'hui, mais on guette les occasions pour blesser, pour insulter, pour se moquer, pour frapper, pour violenter, pour torturer même. Et ce n'est pas normal. Il est temps maintenant de commencer par vivre l'amour. L'amour que ce soit dans nos foyers, l'amour que ce soit dans nos lieux de travail, l'amour que ce soit dans nos communautés religieuses, l'amour envers les uns et les autres. Témoignons maintenant de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement une phrase, mais l'amour doit être témoigné. Témoigné par des gestes, par le don, par le fait de faire des cadeaux, d'assister une personne, d'aller visiter alors des personnes en situation, que ce soit des situations de joie pour aller rire avec ces personnes, que ce soit des situations de malheur pour aller soutenir, pleurer avec ces personnes. L'amour doit être témoigné au travers des conseils, au travers des accolades, au travers de l'écoute même, de la compréhension de l'autre. C'est ça l'amour. Il est temps maintenant alors de se mettre ensemble pour travailler en équipe. C'est une forme aussi d'amour. Si nous n'aimons pas les humains, si nous n'aimons pas les autres, nous ne pourrons rien faire avec qui que ce soit. Nous allons vivre une solitude et nous allons croire que Dieu est contre nous. Quoi qu'en soit notre prière, Dieu ne viendra jamais lui-même pour nous apporter quoi que ce soit, mais il enverra toujours des humains. Il enverra nos proches pour nous assister. Ça, c'est aussi un témoignage d'amour. Donc, témoigner de l'amour, vivre l'amour, c'est obéir simplement à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est amour. Et c'est pourquoi Jean 3,16 a dit qu'il aime tellement le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, en retour, comment est-ce que nous nous aimons? Comment est-ce que nous nous assistons? Comment est-ce que nous parlons les uns des autres? On ne parle jamais en bien de quelqu'un en son absence. On ne prend que du temps pour critiquer, pour vilipender, pour détruire. Il est temps que ça cesse. Devenons positifs. Témoignons de l'amour les uns envers les autres. Je veux maintenant prier pour toute personne qui est en manque d'amour, qui n'arrive pas à témoigner de l'amour aux autres. Je veux prier pour ces personnes-là qui, tout le temps, ne font que avoir des actes de violence, des actes pour choquer les humains, pour choquer les autres, et se plaignent en retour qu'on ne les aime pas. Oui, si nous sécrétons l'amour, les autres aussi vont nous aimer. C'est très important. Par conséquent, je prie pour que le Seigneur guérisse une personne. Que le Seigneur installe maintenant l'amour dans nos familles, dans nos communautés religieuses, dans nos lieux de travail. Que nous puissions nous aimer les uns les autres, que nous puissions nous assister, que nous puissions alors témoigner vraiment de la gratitude les uns envers les autres et que vraiment nous puissions vivre en unité et en parfaite harmonie. C'est ce que Dieu demande. Et c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo pour un plus grand nombre et soyez richement bénis d'avoir suivi alors cette émission. C'était le pasteur Dido Prudence Aimé.